Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un chapeau pour l'été. Donc j'ai réalisé pour une taille enfant, alors j'entends enfant pour les enfants de 3 à 10 ans, puisqu'au niveau de la matière, c'est du coton, ça reste assez extensible. Donc voilà, c'est un petit chapeau que vous pouvez faire pour vos mini et qui les suivra très longtemps. Le principe de ce chapeau, comme vous le voyez, l'enchaînement de couleurs un petit peu aléatoire. L'idée, c'est d'utiliser des restes de pelote. Alors quand même des restes de pelote assez conséquents si vous voulez enchaîner que quelques couleurs. Ou alors sinon, si vous avez plein de couleurs, eh bien c'est l'occasion de vider toutes vos pelotes. En tout cas, voilà, moi, à la suite de ce projet, il me reste vraiment pas grand-chose. Dans ce projet, donc on va donc voir comment réaliser cercle magique avec des augmentations régulières pour pouvoir créer une base de chapeau et puis voir aussi comment créer voilà, ce rebord un petit peu qui part comme ça, donc pour créer voilà comme une petite visière. Donc on va voir tout ça, les techniques, on va voir le changement de couleur en demi-bride et on verra tout à la fin la maille coulée invisible. En tout cas voilà, si ce chapeau vous plaît déjà là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et on passe de suite au pas à pas. Alors pour le matériel, je suis partie ici sur du fil de coton mercerisé, le fil Sunny de chez Cheval Blanc. Les pelotes font 50 grammes par 125 mètres. Donc voilà, si vous avez comme moi des restes de pelotes de cette gamme-là ou de cette densité de fil, eh bien vous les prenez toutes et puis vous allez enchaîner voilà, vos différentes couleurs jusqu'à épuisement de votre fil. Pour ce projet, j'ai utilisé un crochet numéro 3 et vous aurez besoin d'un petit fil marqueur voilà, pour vous repérer, pour marquer vos différents tours. Donc c'est parti avec la première couleur. On va réaliser donc le tour numéro 1. Les tours ici sont tous réalisés en demi-bride. On commence par un cercle magique que je viens donc doubler comme ceci. Je passe le crochet en dessous, je viens récupérer le fil de travail, je pivote et je fais une petite maille en l'air. Dans ce cercle magique, je vais venir réaliser 10 demi-brides. Donc la demi-bride, je fais un jeté, je rentre dans le cercle, un jeté, je tire, un jeté et je traverse les 3 boucles. Un jeté, je rentre dans le cercle, un jeté, je tire, un jeté, les 3 boucles. Et donc je viens réaliser ici 10 demi-brides. Lorsque vous avez fait vos 10 demi-brides, vous tirez un petit peu sur le fil. Vous voyez, ça resserre celui-ci. Je viens chercher celui qui est un petit peu plus resserré. Je tire dessus pour bien refermer mon cercle. Et je tire sur le fil de départ. Et mon cercle est bien fermé. Et donc là, on vient réaliser une maille coulée dans la première demi-bride donc de notre tour. Et on a réalisé donc le tour numéro 1. Tour numéro 2, alors je vais garder la même couleur pour le tour numéro 2. Je vous ai dit, je vais faire les enchaînements de couleurs un petit peu au feeling. Donc, tour numéro 2. Donc, on a la maille coulée ici. On vient faire une maille en l'air. Et dans la maille où on a réalisé la maille coulée, on vient réaliser 2 demi-brides. Puis, on va réaliser 2 demi-brides dans chacune des mailles du tour précédent. Donc on fait des augmentations dans chaque maille du tour précédent pour avoir à la fin du tour 20 demi-brides. N'hésitez pas, pour gagner du temps, vous avez le petit fil de départ ici qui vous a permis de fermer le cercle magique. N'hésitez pas à travailler vos demi-brides en englobant ce petit fil de départ. Ça permet de le masquer et de le sécuriser. Et donc là, vous êtes sûr que votre ouvrage ne se défera pas dans le temps et avec les lavages. Alors donc,
Si vous avez terminé donc avec la maille coulée, vous êtes prêt à enchaîner les autres tours et notamment le tour suivant avec la même couleur. Si vous souhaitez changer de couleur comme moi au tour numéro 3, dans ce cas-là, vous défaites votre maille coulée pour fermer le tour numéro 2. Donc là, vous avez réalisé la dernière demi-bride. Il faut fermer le tour. Donc là, on va piquer dans la première demi-bride. On va récupérer le fil de la couleur suivante. On va le passer dans la demi-bride et dans la maille. Et comme ça, on est prêt à commencer le tour numéro 3 avec une nouvelle couleur. Je viens nouer mes fils sur l'arrière. Hop. Pour sécuriser mon changement de couleur. Donc je laisse le premier fil comme ça. J'ai mon fil de travail ici. Et donc mes deux petits fils à l'arrière. Ces deux petits fils-là, je vais vouloir les masquer, les sécuriser sur ce tour-là. Donc je prends un des fils que je mets ici, un autre sur l'arrière. Je vais d'abord commencer par sécuriser celui-ci au début de mon tour et celui-ci, je viendrai le masquer et le sécuriser à la fin de mon tour. Donc là, mon changement de couleur est fait en tout cas, donc je le fais dans la maille coulée du tour numéro 2. On est prêt à commencer donc le tour numéro 3, donc je fais une maille en l'air. Dans la même maille ici où j'ai réalisé ma maille coulée, je viens réaliser une demi-bride. Dans la maille suivante, je viens réaliser une augmentation de demi-bride. Donc je réalise 2 demi-brides. Et je vais répéter cette séquence de une demi-bride dans la maille, une augmentation dans la maille suivante. Je vais répéter donc cette séquence tout autour pour avoir 30 demi-brides. Donc, fin du tour numéro 3, j'ai 30 demi-brides. Là, je vais rechanger de couleur. Donc, je me place dans la première demi-bride de mon tour. Hop, je viens prendre une nouvelle couleur. Un jeté sur mon crochet. Je passe dans la demi-bride. Je passe dans la dernière maille. Je noue mes petits fils sur l'arrière. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis venue à l'intérieur de mes mailles sécuriser et masquer mes fils ici. Mes petits fils de départ. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Donc je pars hop, sur la couleur marron. Je vais remettre mes fils dans le bon ordre. Tour numéro 4, je viens faire une maille en l'air. Je viens ensuite réaliser dans la première maille une augmentation. Donc dans la maille où j'ai fait ma maille coulée, je viens faire une augmentation. J'oublie pas de masquer le petit fil de départ marron à l'intérieur de mes demi-brides. Comme ça, je gagne du temps, je masque et je sécurise. Ensuite, je viens réaliser 2 demi-brides individuelles. Une, dans la maille suivante, 2. Et je vais venir répéter cette séquence de une augmentation de demi-brides jusqu'à la fin du tour pour avoir 40 demi-brides. Tour numéro 4 terminé, j'ai 40 demi-bride. Je viens fermer mon tour par une maille coulée et je viens faire de nouveau un changement de couleur. Hop, je passe dans la demi-bride, dans la dernière maille, je noue mes fils. Dans la même maille, je viens réaliser une demi-bride. Hop, donc j'englobe le petit fil.
maille suivante, une demi-bride, maille suivante, une demi-bride. Et dans la quatrième maille, je viens faire une augmentation. Et donc je viens de faire 3 demi-brides individuelles, une augmentation de demi-bride. Et je vais répéter cette séquence de 3 demi-brides individuelles, une augmentation de demi-bride jusqu'à la fin du tour pour avoir 50 mailles, 50 demi-brides, pardon. Donc tour numéro 5 terminé avec 50 demi-brides. Je viens réaliser une maille coulée dans la première demi-bride de mon tour. Je garde la même couleur pour le tour suivant. Je viens faire une maille en l'air. Et là, je vais répéter la séquence. Donc, je plie bien dans la même maille où j'ai réalisé la maille coulée. Et je viens réaliser 4 demi-brides individuelles, une augmentation. Et je répète cette séquence de 4 demi-brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du tour pour avoir 60 demi-brides. Alors, à la fin du tour numéro 7, dans la dernière demi-bride, je vais venir faire mon changement de couleur. Hop. Donc, je vais partir sur du beige. Je viens faire ma maille coulée. Et là, le petit bout de fil beige avec le fil jaune, je viens les nouer ensemble. Hop. Et donc là, je pars sur la couleur beige, donc une maille en l'air. Je pars pour le tour numéro 8. Donc le petit fil beige là, je viens le masquer dans mes mailles. Donc tour numéro 8, je vais partir donc sur 5 demi-brides individuelles, une augmentation. Et je vais répéter ça donc jusqu'à la fin du tour pour avoir 70 demi-brides. Donc je ferme par une maille coulée mon tour 8, je pars pour le tour numéro 9 et là je viens réaliser 6 demi-brides, une augmentation et je répète ça donc jusqu'à la fin pour avoir 80 demi-brides. Bon, à la fin du tour numéro 10, allez, je refais un changement de couleur. Donc, je ferme mon tour numéro 10. Hop, je fais ma maille coulée. Et ben, je vais prendre le bon fil. Tac. En rouge. Ma maille en l'air. Et ensuite, je vais venir donc... Hop, je prends mon petit fil, les petits fils de départ rouge derrière pour bien le masquer à l'intérieur. Et là, je pars donc pour le tour numéro 11 avec 8 demi-brides individuelles, une augmentation. À la fin du tour numéro 11, donc maille coulée et j'enchaîne avec la même couleur sur le tour numéro 12. Donc hop, ma petite maille en l'air dans la même maille. Je viens faire ma première demi-bride et donc là, pour le tour numéro 12, ça va être 9 demi-brides individuelles et une augmentation pour avoir 110 demi-brides. Donc tour numéro 12 terminé avec 110 demi-brides sur mon tour. Là, je vais faire mon changement de couleur. Donc je vais le faire dans ma dernière maille. Tac, je récupère ma couleur marron, je fais ma maille coulée et en fait là mon tour numéro 12 avec mes 110 demi-brides c'était mon dernier tour. Donc là à partir de maintenant pour tous les tours suivants je vais faire donc le même nombre de demi-brides sur chaque tour, donc 110 demi-brides. Et là, en fait, je vais venir créer la hauteur de mon chapeau. Donc, je vais faire plusieurs tours avec voilà, 110 demi-brides sur chaque tour. À ce moment-là, je réalise donc la hauteur du chapeau et je vous dis
à la fin le nombre de tours que j'ai réalisé. Et puis on passera ensuite à la dernière partie donc, du chapeau, le rebord. Donc là, je suis venue créer la hauteur du chapeau. Donc j'ai réalisé 15 tours avec 110 demi-brides sur chaque tour. Et on va pouvoir maintenant réaliser donc le rebord. Et pour le rebord, vous allez réaliser 10 demi-brides individuelles, une augmentation. Pour avoir à la fin du tour 120 demi-brides. Donc après ce tour d'augmentation où vous avez 120 demi-brides, vous allez enchaîner sur un tour sans augmentation. Donc vous allez faire le tour suivant avec 120 demi-brides sur votre tour. Donc là, après notre tour sans augmentation, on vient de nouveau réaliser un tour avec des augmentations. Et là, on va réaliser 11 demi-brides individuelles, une augmentation. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour pour avoir 130 demi-brides. Après ce tour d'augmentation, on vient faire un tour avec une demi-bride dans chacune des demi-brides du tour précédent. Donc on aura à la fin de ce tour-ci 130 demi-brides. Donc le tour précédent était sans augmentation et là on repart encore sur un tour d'augmentation. Là on va faire 12 demi-brides individuelles, une augmentation pour avoir à la fin du tour 140 demi-brides. Et donc après notre tour d'augmentation, on vient faire un dernier tour avec 140 demi-brides. Ok, donc c'est bon, dernier tour terminé. Alors pour terminer joliment, je vous propose de réaliser une maille coulée invisible. Donc dans ces cas-là, je coupe le fil un petit peu plus loin. Je tire la boucle ici totalement dans la dernière maille et à l'aide d'une aiguille, je vais passer non pas dans la première demi-bride mais dans la deuxième du tour. Je passe sous les deux brins et je pique ensuite dans la dernière maille du tour, seulement dans le brin arrière et dans la petite boucle aussi à l'arrière comme ça. Hop. Et donc là, on va pouvoir masquer le fil dans l'ouvrage. Donc, je viens faire un petit nœud quand même avec la maille en dessous. Et après, pour masquer les fils dans l'ouvrage, donc là, comme c'est un fil marron, eh bien, je viens le masquer dans les mailles marron. Hop, donc voilà. Je coupe le fil à ras et je viens faire donc exactement la même chose avec tous les petits fils à l'intérieur que je n'aurais pas masqué en même temps que j'ai réalisé mes mailles. Et voilà votre chapeau désormais terminé. Donc il me reste très peu de fils. J'ai utilisé tout le beige. Alors je suis venue utiliser une autre couleur ici pour rajouter parce que j'en avais plus assez. Mais franchement voilà, j'ai épuisé quand même 3 pelotes. Il m'en reste encore un petit peu, donc je pense vous proposer un projet reste de fil d'ici quelques mois avec plusieurs possibilités de projets. J'ai déjà pas mal d'idées. Voilà, j'ai pas mal de restes de pelote avec parfois vraiment 3 fois rien. Je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut faire vraiment sympa. En tout cas, voilà le rendu de votre chapeau aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, cet enchaînement de couleurs un petit peu aléatoire.
Moi perso, j'adore, je le trouve trop joli comme cela. Un petit chapeau, voilà, d'été, voilà, jusqu'à l'automne. Franchement, les teintes, moi, je suis voilà, très très fan. J'espère que vous aimerez aussi. En tout cas, voilà, faites-vous plaisir sur les couleurs. Pourquoi pas des déclinaisons, voilà, de bleu, des déclinaisons de rose. Voilà, faites à votre goût. En tout cas, j'espère que toutes les explications ici vous auront permis donc de réaliser vous aussi le petit chapeau pour votre mini. Donc au niveau de la taille, comme je vous disais, on est sur une taille voilà, entre un enfant de 3 à 10 ans. Voilà, c'est que ça reste quand même assez extensible. Donc voilà, 3 à 10 ans. Donc ça laisse voilà a vraiment la possibilité voilà, de le réaliser et de le porter très longtemps. Donc ce tutoriel est désormais terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.